Merci, frère Néla, pour ce beau cantique, mais surtout, nous voulons glorifier notre Dieu parce que c'était ça le but de ce chant et de tout ce que nous allons faire à partir de ce moment. Notre vie est consacrée à Dieu parce qu'il est notre créateur, il est notre sauveur. Ce que nous allons faire maintenant, après les salutations, car c'est un privilège que nous soyons là, réunis ce matin, nous allons aussi accueillir ceux qui nous accompagnent, mais qui participent, les membres du corps du Christ qui sont avec nous en ligne, y compris ceux qui nous suivent aussi dans les réseaux sociaux, aussi loin sont-ils. Nous les accueillons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Entrons dans l'étude de la parole de Dieu, qui est l'étape première avant que nous puissions entrer dans le culte proprement dit, dans l'ère qui va suivre. Alors, prenez vos Bibles. Nous allons nous concentrer dans les Écritures. Je vais vous demander d'ouvrir dans l'Évangile que Luc a écrit, a mis à disposition de tout le peuple du monde. Au chapitre 2, ouvrez juste l'Évangile de Luc au chapitre 2. Nous allons effleurer à partir du verset 21 jusqu'au verset 51, c'est 30 versets. Dans le cadre de cette étude biblique, il faut les lire de manière calme et sereine chez nous à la maison pour comprendre ce qui est dit. Mais tout à l'heure, nous allons lire notre texte principal. Bien. Alors, l'étude de ce matin, c'est le rôle des enfants, des jeunes, je répète, le rôle des enfants et des jeunes dans l'assemblée de Dieu, sous la loi et dans la nouvelle alliance. Cela veut dire sous la loi et dans la grâce. Alors, nous allons commencer par un texte que je vais citer. Gardez Luc chapitre 2, verset 31 à 51 ouvert. Je vais vous citer le texte qui se trouve dans Marc chapitre 10, verset 13, que vous connaissez sûrement. On amena à Jésus des petits-enfants, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples les reprirent ceux qui les amenaient. Et Jésus, voyant cela, il fit indigné. Et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez. Et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Donc, ce qui se passe ici, on le sait, que Jésus avait déjà choisi les 12. Avait déjà choisi les 12. Parce que ce sont les 12 qui empêchent les petits enfants de s'approcher ou d'importuner leur maître. Donc, alors, lorsque Jésus avait choisi les 12, parmi eux, il n'y avait aucun enfant mineur. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas un jeune non plus de moins de 30 ans. Parce que dans cette communauté juive, on était enfant très longtemps, jusqu'à 30 ans, où on était encore jeune. À moins que les parents ou qu'on essaie de contourner la loi, mais il n'était pas question pour Jésus de contourner la loi.
Donc, cela veut dire que parmi les 12, nous savons aussi qu'il n'y avait aucune femme. Il n'y a aucun doute. On le sait très bien. Mais on sait qu'autour de Jésus, il y a des femmes qui vont jouer un rôle très important. Donc, elles sont là. Elles sont là pour suivre Jésus et pour le soutenir, pour l'accueillir, pour l'aider, tout ce que vous voulez. Mais autour de Jésus, nous voyons dans Matthieu, Marc 10 que les enfants, on a même les enfants aussi autour de Jésus. Donc, cela veut dire que, y compris les femmes, y compris les enfants, ils avaient un rôle important autour de Jésus. Jésus nous le démontre. C'était des personnes que Jésus attachait une importance qui n'avait pas de limites. Comme Jésus attachait aussi une grande importance à ceux qu'il a choisis, les 12 principalement, à qui il va confier la grande mission. Donc, cela veut dire, autour de Jésus, il y a des personnes de toutes catégories, de tout âge, mais ils ont un rôle spécial auprès du Seigneur. Cela veut dire, dans l'Assemblée, nous verrons sous la loi, mais aussi dans la Nouvelle Alliance. Quand on dit dans l'Assemblée, on peut dire dans l'Église, autour de Jésus-Christ. Donc, c'est les parents qui ont amené les petits-enfants auprès de Jésus. Nous pouvons dire sans se tromper, c'est aux parents, c'est à l'Assemblée, c'est aux disciples, c'est aux femmes qui étaient autour de Jésus, qui sont des mères. On peut dire c'est aux parents, et les parents, c'est les pères et les mères. À l'Assemblée, de jouer un rôle important, de conduire ces jeunes enfants et ces jeunes, des adultes à devenir, de leur transmettre la passion du service du Seigneur, la passion de l'amour de la parole de Dieu. Donc, c'est un rôle qui compte à l'Église, aux parents, aux disciples, de faire ce travail pour que ces enfants, ces jeunes deviennent justement des personnes responsables à qui le Seigneur va confier ou les apôtres vont confier la grande tâche qui est la mission du salut des âmes dans ce monde. Donc, c'est un travail d'équipe. Ça, c'est le premier point. Alors, nous allons faire marche arrière pour regarder comment ça se passait sous la loi. Et le texte de Luc, chapitre 2, verset 21 à 51, que je vous ai donné, nous sommes sous la loi, bien que les textes se trouvent dans le Nouveau Testament. Vous pouvez comprendre ce qui se passe. Si vous l'étudiez à la maison, vous allez voir. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis était arrivé. Il s'agit ici de l'enfant Jésus. Et on parle de sa circoncision. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Alors, quelqu'un dira, c'est pour des raisons d'hygiène qu'on va faire circoncire les petits enfants, ou bien c'est la coutume juive seulement. Non, non, non. C'est vraiment quelque chose qui était dans la loi que Dieu a donnée à nous. Cela veut dire on est en train de préparer cet enfant pour un rôle qu'il va jouer dans l'avenir. Et on voit c'est les parents qui sont en action et qui conduisent cet enfant où le texte le dit. Au temple. Et on dit, ces jours-là, c'était un jour spécial.
au verset 22, jour de purification, selon la loi de Moïse. Vous voyez, nous pouvons écouter la parole de Dieu, l'apprécier et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Sous la loi, mais nous verrons aussi dans la nouvelle alliance, parce que nous venons de commencer dans la nouvelle alliance. Et parce que Jésus parle, il est en train de mettre de base sur ce qui va se passer dans l'Église du Nouveau Testament. Et les disciples vont les suivre. Alors, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors, il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient les petits enfants, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, Siméon reçut dans ses bras l'enfant Jésus, le bénit et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Donc, vous voyez, c'est pour dire que si les parents ne montrent pas assez d'intérêt, l'Église ne peut pas continuer. Ou ce que l'Église va faire, ça sera comme de l'eau sur le dos du camion. Si le parent ne montre pas assez d'intérêt, assez de détermination pour faire la volonté de Dieu et obéir à la parole de Dieu, le temple ne sera pas en mesure de continuer la suite. Mais le temple a son rôle. L'Église a son rôle. Mais ce qui est plus important, s'il y a relâchement du côté des parents, comme c'est souvent le cas, les jeunes voient et ils appliqueront ça dans leur vie. C'est le premier point qui est très, très et fondamental. Cela veut dire que dans chaque étape, il faut qu'on puisse être prêt à remplir notre mission, notre rôle, pour que ces enfants, ces jeunes, en devenir, soient véritablement des adultes qui vont prendre le relève et même, vous verrez qu'ils sont partie prenante dans l'assemblée de leur jeune âge. Cela veut dire, l'enfant Jésus n'est pas un détail en allant au temple. En aucun âge, il était un détail. Cela veut dire qu'il prendra son rôle plus tard. Non, non, non. Il est partie prenante, même à 12 ans. Donc, c'est important. Aujourd'hui, là, l'assemblée n'est pas composée que des adultes. Les enfants seront importants plus tard. Cette conception est protestante et ce n'est pas biblique. Donc, il y a aussi la prophétesse Anne qui était là, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Mais ici, je ne veux pas m'attarder. Je vous laisse les textes. Jésus reviendra au temple à 12 ans et il va dire à ses parents, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Là, il s'agit de Jésus. Quelqu'un dira, mais lui, c'est un enfant spécial. Mais nous verrons les exemples qui vont suivre. Donc, les jeunes, les enfants, selon la doctrine de Jésus-Christ, fondement des apôtres, qu'ils soient baptisés ou non, sont l'actualité dans l'Église de Dieu. J'ai déjà enseigné, je reviens là-dessus. Ils sont l'actualité. Ils ne constituent pas les passifs. Ils sont l'actualité dans l'Église de Dieu et dans l'Assemblée de Dieu, comme nous venons de voir ici dans les temples. Cela veut dire quoi? Ils ne seront pas l'avenir de l'Église s'ils ne sont pas pris en compte et en charge dans le présent de l'Église. Ils ne seront plus là. Ils ne seront plus les jeunes dans l'Assemblée, dans l'Église locale.
À court et moyen terme, ils seront là s'ils sont et font l'actualité dans le présent. C'est ça l'enseignement du maître. C'est pour cela qu'il a dit non, laissez-les. Et il les a bénis. Et il a même dit, ceux qui ne les ressemblent pas n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, ils sont l'actualité. Donc, les meilleurs ambassadeurs de Christ, là, on parle des jeunes, pas des enfants. Les meilleurs ambassadeurs de Christ auprès des jeunes qui sont dans le monde, ce sont les jeunes eux-mêmes. Cela veut dire la formation, l'encadrement, le cadre qu'on donne et qu'on doit donner aux jeunes aujourd'hui, ce n'est pas pour un service à venir. Si ces jeunes ne sont pas impliqués dans les services, dans le présent, c'est ça qu'il faut corriger dans notre mentalité et dans nos paroles. Parce que ça peut distraire les enfants et les jeunes dans l'église en disant, vous serez utile dans 10 ans, dans 15 ans. Non. Je répète, les meilleurs ambassadeurs de Christ auprès des jeunes qui ne font pas partie de l'église avec leurs parents, ce sont les jeunes eux-mêmes. Mais la réalité, nous pouvons nous poser, nous les adultes et les jeunes dans l'assemblée, est-ce que nous faisons ces rôles, nous jouons ces rôles? Qu'est-ce qui nous empêche de les faire? Ne sommes-nous pas assez formés pour les faire? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que nous sommes trop timides? Il ne s'agit pas de faire des jeunes, des évangélistes, ou de leur donner, de leur mettre du poids, de les activer comme des marionnettes loin de là. Il s'agit ici de comprendre l'enseignement. Parce que si on ne comprend pas l'enseignement, on ne pourra pas motiver assez. On va travailler, mais à contre-courant. On va faire de la fausse évangélisation. On va démobiliser nos jeunes nous-mêmes et nos enfants. Chaque enseignement de la Bible, c'est pour le mettre en pratique. Pas dans 10 jours, dans 20 jours. C'est au moment où on écoute cette parole. C'est pour cela que les programmes doivent être adaptés selon les catégories, selon les âges. On ne peut pas prêcher, et nous allons aller prêcher dans la route aux enfants de 8 à 10 ans. C'est qui va les envoyer dans la route? Les enseignants ne peuvent pas enseigner des choses comme ça aux enfants. Ils vont leur faire découvrir d'abord l'amour de Dieu, ainsi de suite. Mais les jeunes adultes, les jeunes, ceux qui sont dans la catégorie, par exemple, de 13 à 17 ans, 18 ans, non, ils peuvent, dans leur conversation avec leurs amis, être le canal que Dieu va utiliser auprès de leurs amis. Ça, c'est évident. C'est possible. C'est pour cela que l'Église doit mettre le cadre idéal pour les jeunes où ils peuvent se retrouver avec leurs amis qui ne sont pas peut-être des assemblées locales et la communication va passer. C'est comme ça que les jeunes vont jouer le rôle d'ambassadeurs et des ambassadrices pour Christ. Jeunesse pour Christ. Et non jeunesse pour l'assemblée dans 15 ans, dans 20 ans ou dans l'avenir. Non. Ça n'existe pas. C'est jeunesse pour Christ. Maintenant, dans le présent. Nos petits-enfants qui ont 9, 10 ans, lorsqu'ils vont avoir 15, 16 ans, s'ils sont bien préparés, ils sont bien huilés dans des programmes qui sont adaptés. Ils deviendront la jeunesse pour Christ à 16, 17, 18 ans. Donc, ils ne seront pas timides au fait. Donc, je me répète, la jeunesse, nos enfants, c'est l'actualité dans l'Assemblée des Saints. Il est important de considérer des jeunes, au temps présent d'abord. Il ne faut pas les conjuguer au futur.
il est imprudent de considérer que les jeunes seront utiles dans le futur. C'est imprudent, c'est irresponsable. Mais avouons-le, parfois l'Église a du mal à comprendre le rôle, la place de la jeunesse dans l'assemblée locale. Ça concerne beaucoup des assemblées. Alors, nous voulons comprendre à travers les Écritures ce matin, chers frères et sœurs, que le corps du Christ est un corps vivant. Ce n'est pas un syndicat, c'est un corps vivant avec des membres baptisés, engagés, mais avec des sympathisants, avec des visiteurs de tous âges. Mais parce que l'Église est un corps vivant, tous ces éléments de tous âges sont actifs. C'est pour ça que nous accueillons les visiteurs, nous allons vers eux, nous leur donnons un sourire et nous essayons d'interagir avec eux. La même chose avec nos enfants, avec nos jeunes dans l'assemblée. Non, ce ne sont pas des éléments qui sont endormis. Et il y a une catégorie d'âge qui s'active, qui font tout. Vous avez remarqué, nous avons l'implication des jeunes presque dans tout ce qui est fait comme service dans l'Église. Dans les prières, dans les méditations, dans tout. En tout cas, les jeunes qui sont là, qui se montrent, qui ont envie et qui sont bien encadrés, l'Église, c'est un corps uni, mais vivant. Donc, voilà les vrais messages. Et c'est là que nous voulons y aller ensemble. Le corps du Christ est composé de toutes les catégories des âges. On trouve des aînés, on trouve la jeunesse, mais cette jeunesse est comprise, par exemple, pour être concret, c'est de 20 à 49 ans. C'est de 20 à 49 ans. Il y a des jeunes, mais il y a des jeunes adultes. À partir de 50 ans, on commence à dire que oui, par rapport à l'âge, on peut parler de la maturité. Ça, ce n'est que par rapport à l'âge. Et nous avons nos aînés, qu'on peut appeler même des sages, à cause de leur expérience. Alors, nous avons des enfants, là aussi, toutes catégories, depuis les garderies. Alors, nous avons besoin de programmes, nous avons besoin d'un cadre idéal. Et un cadre idéal, c'est quoi? C'est un cadre où règne l'amour, c'est-à-dire que où les enfants, les jeunes voient qu'ici, il fait bon à vivre, d'abord par l'exemple des adultes, des aînés, où on peut servir le Christ, mais dans la paix, dans le respect mutuel les uns les autres. Si les jeunes voient qu'on se marche dans le pied, qu'on est en tiraillement, des querelles interminables, méfiez-vous. Vous pouvez leur donner de terrain de basketball, vous pouvez leur donner des jouets. Je vous dis, ces enfants sont détruits. Par qui? Par nous. Mais si le cadre est idéal, l'enseignement est correct, ces enfants, avec une bonne formation, de bons programmes, ils deviendront des adultes compétents, équilibrés pour servir le Seigneur, respectueux. Ils vont servir le Seigneur dans l'humilité, mais en respectant la doctrine. Parce que si la doctrine est tordue,
dans un milieu, comme dans certains milieux, l'enfant, comme j'ai vu des jeunes, Bible à la main, devant le métro, mais un jeune de 17-18 ans, mais qu'est-ce qui sort dans sa bouche? La fausse doctrine. Il parle la langue. Il parle la langue. Dans Jean Couty, il ne laisse personne passer. Je vais te parler de l'amour de Dieu. Mais ce qui sort dans sa bouche, c'est la fausse doctrine. C'est un enfant qui est en train de distiller du poison. Mais dans son innocence. Pourquoi? Pourquoi? Posons-nous la question. Bon. Voici notre texte du jour. La jeunesse de 20 à 49 ans. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. J'aimerais que quelqu'un nous lise le verset 7 à 10, s'il vous plaît. Un frère ou une sœur qui trouve rapidement. Romains 12, 7 à 10. La jeunesse de 12 à 49 ans, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons persévérer si nous voulons sauver notre jeunesse. Et nous voulons leur donner un cadre idéal avec tous les moyens qu'il faut pour qu'ils deviennent des serviteurs et des servants de Christ compétents et utiles dans la vie humaine. Nous devons persévérer dans la doctrine et dans la vérité, mais dans l'amour et dans l'unité, dans le corps du Christ. Méfiez-vous, tout ce que vous essayez à avoir dans la confusion se retournera contre vous. Alors, Romains chapitre 12, verset 10. Romains 12, 7 à 10. 7. Et c'est celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, et celui qui donne la libéralité, et celui qui préside le grâce avec zèle, et celui qui pratique la miséricorde, la grâce avec joie. Continuez. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà. On peut s'arrêter là, Serena. Merci. Vous entendez? Ça, c'est le premier point. Parce que la jeunesse, ça, c'est l'appel de Dieu à la catégorie, mais c'est vraiment c'est un grand morceau là. De 20 à 49 ans. Nous devons persévérer dans ces choses, dans les services. En les faisant, nous sommes comme de maîtres. Et le 20 à 12 ans, ils seront comme des apprentis. Ils ont besoin de nous voir à l'œuvre. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. S'ils ne nous voient pas comme un maçon au pied du mur avec sa truelle, comment est-ce qu'ils seront des apprentis? Parce que disciple signifie apprenti. C'est comme ça que la plupart de ceux qui sont devant vous sont entrés dans le ministère. Mais après, il y a ce que l'Église peut mettre comme cadre idéal. Il est important que chaque assemblée travaille dans l'unité avec harmonie, avec sagesse et dévouement, pour que la jeunesse montante ne puisse pas se perdre, comme nous voyons dans la société. Comment nos jeunes peuvent trouver des repères dans cette société? Cette société si riche, avec des savants, avec des intellectuels, des docteurs en ceci, des docteurs en cela, mais qui disent à nos enfants,
Tu peux avoir des papas. Tu peux avoir des mamans. Tu dois choisir ton sexe. C'est à toi de décider si tu es un garçon ou une fille. Et il y a plus que cela. Vous comprenez? Ce n'est pas l'argent qui manque. Donc, l'Église doit faire ce que Jésus nous demande. Donc, il faudra donc de la persévérance, des programmes adaptés pour chaque catégorie dans l'Assemblée selon les moyens mis à disposition. La jeunesse va s'épanouir en Christ parce qu'elle fait partie intégrante de l'Église du Christ de maintenant. Je ne dis pas parce qu'ils sont baptisés ou non. Les enfants font partie de l'Église locale. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à la formation. Ils sont encadrés par les parents et par l'Église. La société fait aussi sa part. On ne va pas dire que tout est faux. Tout ce que la société donne est mauvais. Non. Nous ne sommes pas aussi méchants pour dire des choses comme ça. Mais il y a quand même là où le bas blesse. Et nous devons dire la vérité. Alors, pour l'Église, un texte qu'il faut étudier à la maison, c'est Éphésiens 4. Aussi, il faut ajouter ça avec Luc chapitre 2. Je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. À partir du verset 3, le cadre idéal commence ici. Avant toute autre disposition que l'Église doit mettre en place en faveur des jeunes, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Un couple peut être riche, milliardaire, mais lorsque ces deux tourtereaux, je lis dans Éphésiens chapitre 4 au verset 3, lorsque ces deux parents décident de détruire les liens conjugaux par le divorce, si vous pensez que vos millions changeront quelque chose, alors vous êtes plus intelligent que Dieu. C'est la même chose. Si l'Église ne s'efforce pas de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix, parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, sachez que vous êtes en train de... Vous risquez de s'aimer dans le vent. Et lisez Éphésiens chapitre 4, ça va se terminer dans les dons des ministères que Dieu a établis dans l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'édification. Et cette édification, justement, les jeunes, les enfants, et qui sont là, qui grandissent, en font partie. Malheureusement, il arrive que nous considérons la jeunesse ou nous ne la considérons pas, nous faisons abstraction, là où la jeunesse attend de nous plus. Nous faisons comme des pharisiens qui étaient prêts à payer la dîme de la menthe, qui étaient prêts à filtrer le moucheron, mais à avaler les chats. C'est-à-dire notre conduite, notre engagement dans l'Église est inexistant, mais nous voulons que les enfants s'engagent plus que nous. Non. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. Les enfants ont besoin de nous voir à l'œuvre. L'enfant a besoin d'aller dans l'adoration du dimanche matin, le père n'est pas disponible.
Et l'enfant doit rester à la maison. L'enfant veut rencontrer ses amis, jouer avec ses amis. Dans l'assemblée, non, les parents, aujourd'hui, on ne va pas aller. Je suis trop fatigué. Au travail, j'ai beaucoup travaillé. Ça, c'est des choses qui sont vraies, mais ça, c'est rien. Il y a des exemples encore plus graves. C'est très encourageant, chers bien-aimés, lorsque dans une assemblée, la jeunesse est active. Lorsque nous sommes réunis ici dans une étude biblique, mais il y a des classes bibliques de toutes catégories des âges. Les enfants sont en train d'apprendre avec leurs aînés, avec leurs grands frères, leurs grandes sœurs, selon leur âge. Mais dans des salles en bas. Mais parfois, on a tout le monde ici. Nous pensons que c'est ça l'idéal. Pourquoi? Par manque de personnalité des adultes capables de prendre ces tâches-là. C'est pour ça que nous lançons l'appel et nous acceptons la prise de conscience des frères et sœurs, de la grande jeunesse que nous avons dans cette assemblée. Donc, Dieu est tout-puissant. Nous devons lui faire confiance. Nous ne devons pas nous laisser abattre par le pessimisme. Mais nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons confier à Dieu la destinée de nos enfants, de nos jeunes filles, de nos jeunes garçons dans l'assemblée, mais dans cette société. Ce n'est pas parce que nous disons ce qui se passe dans la société que nous sommes découragés. Non, Dieu est tout-puissant. Cela veut dire que nous pouvons travailler pour cette jeunesse. Nous pouvons sauver la jeunesse. Nous pouvons aider cette jeunesse au moins à avoir de l'espérance, parce que c'est ça qui fait que les jeunes d'aujourd'hui, ils manquent d'espérance, ils ne croient plus à l'avenir, même à leur propre avenir. Quand ils regardent, ils disent, mais où est-ce qu'on s'en va droit dans le mur? Mais par la faute de qui? Posez-vous la question. Pourquoi notre jeunesse a perdu toute espérance? De quelques-uns, la faute, c'est la faute des autres et pas vous. Donc, une des vertus principales de la jeunesse chrétienne consiste de ne pas les laisser tomber dans le pessimisme. Nous devons croire à la puissance de Dieu et agir ensemble. La même chose quand nous prêchons l'évangile, même si les gens ne répondent pas, qu'est-ce que nous disons? Nous avons jeté les grains, Dieu lèvera la moisson. C'est lui qui fait les grains. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. La même chose avec nos enfants. Cela veut dire n'abandonnons pas. Dieu fera grandir son église. Dieu fera que nos jeunes, ceux qui sont là, si nous persévérons. Déjà, nous avons la jeunesse dans l'église qui travaille avec des aînés, qui travaille avec des adultes, un peu 50 ans et plus. Sans eux, je ne sais pas comment on ferait. Mais c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Nous venons d'apprendre que l'Église, la société, la famille doit investir pour les jeunes, mais aussi pour les enfants, toute catégorie d'âge. Ce que nous faisons aujourd'hui ou non, pour cette jeunesse, détermine l'avenir proche et futur de nos jeunes et de nos enfants. Si nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu, si nos cœurs sont remplis de l'Esprit de Dieu, de l'esprit de service, c'est ça que nous allons transmettre aux générations futures. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne veux pas m'étendre encore. Je pense que nous avons dit tout ce qu'il faut pour nous motiver.